Expliquer une action municipale, c'est aussi solliciter les questions des citoyens et leur apporter des réponses concrètes. Et cela se passe partout, dans une réunion de quartier, un débat impromptu ou lors d'une présentation de projet dans une assemblée. Pour organiser et enrichir vos échanges, il y a Question Point Direct. Simple, rapide, intuitif, ce service rend vos interventions interactives, qu'elles soient planifiées ou spontanées. Des enseignants-chercheurs, des professionnels de la communication ou des conférenciers l'utilisent au quotidien. Pour impliquer les citoyens, les faire réagir en temps réel et aussi nourrir votre site web, voici comment faire. Bonjour, je suis Antoine Dupont, directeur de la communication, et je vais piloter une session interactive avec Monsieur le maire qui a décidé d'échanger avec ses administrés sur le plan de circulation. Les participants à cette session vont utiliser leur smartphone. Et pour cet exemple, je vais utiliser une tablette. Pour commencer, je me connecte sur modérateur.direct que je rentre dans la barre d'adresse. Je clique sur « Modérer les sessions ». Je m'identifie si besoin. Je choisis « Mes sessions » dans le menu à gauche. Je crée ma session. Les participants se connecteront sur la page web « Question.direct ». Ils saisiront ensuite « Ma mairie » puis entreront dans ma session. Je choisis un titre. Ici, le maire vous répond en direct. Le mot de passe est optionnel, chaque participant doit le connaître pour entrer dans la session. Ici, je n'en mets pas, l'entrée dans ma session sera libre. Elle apparaît maintenant dans la liste. J'y accède avec le bouton « Gérer ». Je lance ma session immédiatement en cliquant sur « Démarrer ». J'invite les participants à se connecter sur la page web Question.direct et à saisir ma mairie pour entrer dans ma session. Ils peuvent alors cliquer sur Participer et poser toutes les questions qu'ils veulent. Comme Julie, mère de famille, qui est présente dans la salle du conseil de la mairie, ou Arthur, commerçant, qui est chez lui et me suit en direct sur Internet. Je vais prendre un cas pratique qui montre comment récupérer et traiter les questions. Julie veut poser une question. Elle la saisit sur son smartphone et clique sur « Envoyer ». À ce moment-là, je clique sur « Refresh » pour la faire apparaître. Une fois qu'elle est visible sur mon écran, je la lis et 3 boutons apparaissent. Un bouton pour répondre en séance, un bouton pour la stocker et répondre après la session, un bouton pour l'écarter. Je sélectionne la question de Julie pour que le maire y réponde. Elle passe donc dans l'onglet « Répondre ». D'autres questions arrivent au fur et à mesure, dont celle d'Arthur. Je les classe avant qu'on y réponde. J'arrive maintenant à la séquence « Réponse aux questions ». Je clique sur l'onglet « Répondre » qui contient les questions que j'ai retenues pour que le maire puisse y répondre. Je retrouve donc la question de Julie dans la file d'attente. Je clique sur le bouton orange pour traiter la question. Je la lis et le maire y répond. Une fois la question de Julie traitée, je passe à la question suivante envoyée par Arthur. Celle de Julie se retrouve en bas de la liste. Voilà, c'est tout. Le maire souhaiterait maintenant faire un sondage. Je vais cliquer sur le menu juste à côté de « Questions ». Dans le volet à gauche, je vais sur « Sondage ». Une fenêtre apparaît alors avec une liste de sondages disponibles. Je choisis les sondages instantanés. Il n'y a rien à saisir. J'ai 4 types de sondages à ma disposition. Vote oui-non, note de 1 à 5, des choix multiples, des choix uniques. Je choisis le sondage oui-non. Pour l'utiliser, je clique dessus. 3 gros boutons apparaissent. Le premier pour présenter oralement la question. Êtes-vous favorable à la circulation des vélos en zone piétonne? Le deuxième pour faire voter. Le troisième pour clôturer le vote. J'ouvre le vote en cliquant sur « Votes ouverts ». Le public peut donc voter. Les résultats s'affichent en temps réel. Je décide de fermer le vote en cliquant sur le troisième bouton « Vote fermé ». Le public ne peut plus voter, les boutons de vote sont désactivés. Je transmets au maire les résultats du sondage. Ici, seuls 30% de votants sont favorables à la circulation des vélos en zone piétonne. Je ferme ensuite le sondage en cliquant sur le bouton « Clôturer le sondage ».
Je retrouve alors ma fenêtre sondage du début. Je veux maintenant faire un sondage personnalisé. Je clique sur « Créer un sondage ». Je choisis un QCM et saisis ma question. Seriez-vous prêt à utiliser un abri vélo payant en centre-ville? Je saisis les réponses possibles. Non, je refuse de payer pour garer mon vélo. Oui, si je peux réserver un emplacement. Oui, s'il est surveillé. Oui, mais à 1 € par jour au maximum. Je choisis les réponses multiples. Les participants pourront donc cocher plusieurs réponses. Je lance directement mon sondage. Les résultats s'affichent en temps réel. « 58% des résidents veulent d'abord pouvoir réserver. Qu'en pensez-vous, monsieur le maire ?» Je ferme ensuite le sondage en cliquant sur le bouton « Clôturer le sondage ». Je retrouve alors ma fenêtre « Sondage » du début. Je peux revenir sur la fenêtre « Questions » en cliquant dessus dans le menu et poursuivre ma session, ou bien la clôturer en cliquant sur le bouton « Fermer ». Un message de confirmation apparaît, je clique sur « Confirmer » et je ferme ma session. Je déconnecte alors tous les participants, mais je retrouve ainsi la page du début. Les résultats de ma session sont immédiatement disponibles. Je les ai reçus par email et peux aussi les télécharger directement au format Excel. J'y retrouve en particulier toutes les questions auxquelles le maire n'a pas pu répondre en séance. Nous y répondrons dans le blog de la mairie dès ce soir, et nous enverrons à tous un emailing de notification dès que cela sera prêt. C'est important car si les gens sont contents de pouvoir poser des questions, ils le sont encore plus quand ils obtiennent des réponses sans attendre. Voilà, c'est fini. Maintenant, vous savez comment faire réagir vos administrés, être en phase avec eux en les consultant et en organisant des votes.